Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo test, on va parler de la montre Coros Vertix 1, montre que j'ai le plus utilisée depuis ces derniers mois. Je vais vous donner les points importants et à la fin on vous parlera de la 2. Allez go. Alors dans cette vidéo, on va pas forcément faire de unboxing, on va surtout parler des points importants que j'ai notés concernant cette Coros Vertix. Je pense qu'il y a déjà pas mal de testeurs qui ont fait des unboxings sur YouTube notamment et puis sur d'autres plateformes. Moi je vais vous parler de la fiabilité, je vais vous parler de l'autonomie de la montre, on va parler du contenu et de son esthétisme. On parlera aussi également de l'application et on va parler à la fin d'un petit global sur le placement qu'elle a dans le marché en ce moment. Alors, niveau de la fiabilité, moi honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de pire que de perdre une activité, que de ne pas pouvoir synchroniser une activité correctement. Et ça, je l'ai déjà rencontré avec d'autres mondes. Alors, au niveau de la fiabilité, moi je n'ai jamais eu aucun bug, je n'ai jamais eu de problème de perte de GPS qui fait que la montre ne se relance pas. La fiabilité du GPS est énorme. Honnêtement, pour avoir eu d'autres marques, ça fait partie des meilleurs que j'ai pu tester. Et puis ce point que tout le monde recherche, c'est-à-dire l'activité s'enregistre, l'activité se met sur l'application et l'activité en plus s'envoie sur Strava très rapidement et très simplement. Donc ça, super bon point. Et oui, plutôt que d'un site internet, Coros a fait le choix d'une application mise à jour très régulièrement. Récemment, ils nous l'ont mis à jour avec Evolab. Ils nous ont mis une très belle mise à jour dans les montres. Et en plus, l'application a bien évolué avec des champs des données plus importants. Une connexion hyper rapide, ça moi j'apprécie. De la simplicité dans l'application, il n'y a rien de trop compliqué. On est sur une application qui est gorgée de whiteface. Donc si on veut changer les whiteface qu'il y a sur les montres, c'est possible. Une exactitude entre ce que vous mettez sur l'application et sur Strava par exemple, ça c'est important. Et une programmation d'entraînement qui reste quand même relativement simple par rapport à certains autres fournisseurs de montres avec lesquels j'ai déjà testé des choses. Là j'ai trouvé que c'était plutôt simple et sachant qu'en plus la programmation des entraînements peut se faire aussi directement sur la montre. Alors chez Coros, l'autonomie c'est un point important. Que vous achetiez une montre, on le reverra tout à l'heure, à 200 € ou une montre à 600 €, l'autonomie est quand même juste énorme. Chez Coros, avec la Vertix 1, 60 heures d'autonomie en mode sport, 150 heures en mode ultra, donc c'est vraiment hyper bien. Moi en mode notification plus entraînement, je fais largement 15 jours et sur le mode sans sport, bon c'est ce qui m'arrive jamais, mais ils annoncent 45 jours, donc ce qui peut être énorme quand même de se dire qu'on tient un mois et demi sans recharger sa montre. Il y a une petite phrase qui est assez marrante que les gens disent souvent, c'est que chez Coros en fait on passe plus de temps à chercher notre fil de rechargement que de recharger la montre, parce qu'en fait c'est juste énorme en termes de rechargement, c'est énorme. La batterie tient super bien, donc ça, gros point positif. Allez, on regarde d'un petit peu plus près cette Coros Vertix, donc le petit bracelet en silicone. Je vous ai présenté dans un post Instagram les différents bracelets que vous pouvez utiliser. À l'arrière, vous allez avoir le capteur optique et celui d'acclimatation à l'altitude. Les possibilités de changement de bracelet, ça je vous l'ai déjà fait voir. Juste ici, donc le bouton Light, en dessous le bouton Back et cette petite molette donc, qui nous permet de faire défiler très facilement toutes les possibilités que nous offre Coros. Et là, c'est très fourni. C'est vraiment chouette. Ensuite, donc, vous cliquez une seule fois pour avoir tous les modes. Donc là, c'est un gros point positif, mais tous les modes sport sont impressionnants. Au niveau des modes, vous avez de l'aviron, du rameur, des eaux libres. Et encore, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer. Ça, c'est vraiment super. Et puis après, c'est très facile. Il nous suffit de cliquer sur Try, d'attendre quelques secondes. Petit point aussi que j'avais envie de mettre en avant, c'est une montre qui pèse à la balance 76 grammes. Pour vous donner une petite information concernant les concurrentes du marché, on sera sur une 6 Saphir à 72 grammes, on sera sur une Barreau à 81 grammes et sur une Grit X à 64 grammes, donc ça la classe quand même plutôt bien, sachant qu'il y a du saphir et un peu de titane, donc forcément elle est un petit peu plus lourde que certaines, mais elle est plus légère que d'autres. Alors comment Coros s'est placé sur le marché? Déjà ils ont frappé très fort parce que la Coros Vertix c'est un monstre, on l'a bien vu, à 599 €, il est possible d'avoir du saphir, une super autonomie. En plus de ça, pour les budgets un peu plus moindres, ils ont sorti la Pace 2. La Pace 2, je dis ça, je dis rien, Kipchoge l'utilise, donc je pense que c'est pas une trapanelle. On est à 199 €. Ensuite ils ont deux tailles d'Apex, 42-46, c'est la taille du boîtier, 300 et 450 €. Et ensuite ils ont l'Apex Pro que certains utilisent notamment pas mal dans le triathlon et qui sort à 500 €. Donc Coros s'est bien placé sur le marché avec une gamme
pas trop étoffée, d'une gamme où on s'y perd pas. Et là donc on va en parler maintenant. Ils ont effectivement annoncé à 16h, là je sors la vidéo sur les coups de 18-19h, une Vertix 2. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu mettre dans cette Vertix 2? Alors les gens doivent trouver ça un peu bizarre, depuis tout à l'heure je bouge en faisant ma vidéo et tout ça en forêt. Il y a quelque chose qui est hyper important quand on est en forêt et qu'on ne connaît pas la forêt et qu'on a une montre GPS, c'est le suivi d'itinéraire. Et bah là, sur la Vertix 2, il y a une très grosse nouveauté, notamment sur le suivi d'itinéraire. Je vous en dis pas trop plus, on pourra en discuter en commentaire parce que je ne l'ai pas testé, donc je peux pas forcément plus vous en dire. Mais il y a une grosse nouveauté à ce sujet-là, notamment au niveau de la navigation. Beaucoup l'attendaient, beaucoup en parleront et j'espère que je pourrai le tester. Et sinon, dans les autres grosses nouveautés, visiblement, il y a encore une amélioration de l'autonomie de la batterie. Et là, je pense qu'ils vont frapper très fort avec ce sujet-là. Donc, on n'en dit pas plus et on avisera si jamais on a l'occasion de la tester. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est un format un peu différent. Je me suis dit que ce serait cool de venir en forêt. J'espère que la qualité sera correcte avec le film et le montage. En tout cas, si vous avez une Vertix, si vous avez une Coros et que vous voulez discuter, parce que j'aimerais bien aussi savoir vos retours sur les autres, on va dire plus petites montres, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.